Ma fille, tu es si douée. Pourquoi veux-tu chasser? Parce qu'ils pensent tous que je suis pas faite pour ça. En 1719, dans les Grandes Plaines, Naru, une jeune Comanche formée comme guérisseuse, rêve de devenir une grande chasseuse comme son frère Tab. Alors qu'elle s'entraîne pour y parvenir et tente de traquer un cerf avec son chien, elle le prend en chasse à vive allure. Cependant, elle manque sa cible, et son chien, pris au piège, est finalement sauvé et mis hors de danger. Alors qu'elle soigne son chien, entendant un bruit, et curieuse, elle sera témoin d'étranges lumières dans le ciel, qu'elle croit être un Thunderbird. Le Predator, faisant son apparition, une souris qui attrapant une fourmi et observée par un serpent, le capture. Apportant la nouvelle à son frère Tab tout en lui décrivant ce qu'elle a vu. Tabé, ce matin, dans le ciel, j'ai vu un signe. L'oiseau de tempête. Tab lui dit alors. Tu veux affronter une bête dont tu es la proie. N'étant pas satisfaite des paroles de son grand frère, elle va porter la nouvelle à sa maman, qui lui dit qu'elle est une femme et que la chasse est réservée aux hommes, tout en lui demandant de lui apporter des feuilles traditionnelles dans la forêt. Ite Hina! Un lion des montagnes! Il a eu Pouhi! Il faut qu'on le retrouve! Naru et ses compagnons cherchant le lion qui a enlevé un des leurs, grâce au chien, le verront. Le soignant alors qu'il souffre, ce qui énerve Tab. Tabé veut continuer la chasse. Allons-y. Je viens avec vous. Je peux tuer un lion. Non, c'est pas ça. Naru dit à Tab que si le lion a attaqué l'un des leurs, c'est parce que quelque chose lui a fait peur. Ignoré par son frère et insistant sur ses dires, Naru découvre la peau d'un serpent en train de bouger, des traces de pas ainsi que du sang sur un arbre. La rejoignant et persistant, Regarde, Ça doit être un ours. il faut que je prévienne mon frère. Naru continue son chemin, mais est intercepté. Nao, pas de torche. Ça va lui faire peur. Son frère Tab lui dit alors qu'ils sont sur le territoire du lion et qu'ils vont lui tendre un piège afin d'en finir avec lui. Sur le qui-vive, Tab demande alors à Naru et Anya de trouver un abri le temps qu'il attire le lion. Leur donnant des consignes, alors que Naru et Anya sont sur un arbre en train de discuter, Anya est soudainement capturée par le lion, ce qui effraie Naru. Sur le qui-vive, elle feinte le lion, mais alors qu'elle se retrouve au bout de l'arbre, méfiante et face au fauve, elle finit par tomber. Réveillée, Naru apprend de sa mère que son frère l'a ramenée ici et lui donne à boire. Son frère revient, apportant le cadavre du lion, et est félicité par les villageois, mais cela ne convainc pas Naru. On n'a pas réussi. Avant de tomber, j'ai vu des éclairs. Il y a quelque chose Malo. qu'on ne connaît pas dans la forêt. Alors j'irai toute seule s'il le faut. Non, je te dis. Le matin, déjà armée, elle se rend sur la piste pour en savoir plus. Dans la forêt, après avoir vu une trace de sang vert et des empreintes de pas, elle mesure la taille des traces et comprend qu'elle a affaire à un prédateur féroce. Le prédateur, déjà en place, observe un loup qui guette un rat en train de manger. Ce dernier, poursuivi, est projeté à manger. Guettant le prédateur, qui s'énerve un moment, il le décrit. Il la déchiquette à nouveau.
sentant une présence, se met sur le qui-vive. C'était Naru qui, marchant, découvre des cadavres d'animaux déchiquetés et pris pour le repos de leurs âmes. Le prédateur, déjà sur place, ayant vu un objet, comprend qu'il y a quelque chose. Suivant les traces de Naru, cette dernière sera piégée. Se battant pour en sortir, elle lance son arc et parvient à se libérer du piège. Curieuse à nouveau, elle observe un ours en train de manger. Sentant une présence, Naru, cherchant à tuer l'ours, sera suivi à son tour. Trouvant une cachette, Naru est menacé par l'ours. Dès lors, l'ours, confrontant le prédateur, se bat à vive allure. Sous les regards effrayés de Naru, le prédateur assomme l'ours, le prend, et le sang se déverse sur lui, montrant sa vraie face. Naru prend la fuite et finit par sortir de l'eau. En continuant son chemin, Qu'est-ce que vous faites là? ses collègues de village la voient et lui disent que son grand frère Tab demande à ce qu'elle revienne au village. Naru, refusant de les écouter, les prévient qu'elle a vu un monstre énorme et qu'ils sont en danger. Riant et se moquant d'elle, Naru le frappe, et ils se battent. Pendant qu'il attache Naru, Il y a quelque chose dans la forêt, écoutez-moi! le prédateur, déjà en hauteur, les observe. Tous regroupés et sur le qui-vive, le prédateur les vise avec son arme. Ne sachant pas ce que c'est, il tire sur lui. Voyant que le danger est réel et restant sur le qui-vive, Naru tente de se détacher. Vise le prédateur, qui pousse un cri tout en montrant son vrai visage. Face aux prédateurs, ils se battent. Après lui avoir coupé la main, elle l'achève. Regardant Naru, qui prend la fuite, elle est interceptée par un homme. Observant le prédateur et élaborant une stratégie, le prédateur, les ayant déjà aperçus et visés, est sauvé de justesse. Puis, ils prennent la fuite. Courant, il est rattrapé et tué. Naru, courant à toute vitesse, est piégé. Essayant de se détacher sans succès, le prédateur est déjà face à elle. Des Français arrivent, se demandant ce qu'elle fait dans les environs, et l'assomme. Réveillé, Naru est emprisonné et voit un homme qui l'ennuie. Naru lui casse alors la main, lui montrant le sang du prédateur, tout en la questionnant sur ce qu'elle sait du prédateur. Naru l'ignore et ne dit rien. Il lui présente alors son frère Tab afin de la forcer à parler, la blessant. Il les attache et les utilise comme proie pour attirer et capturer le prédateur. Déjà positionné, guettant le prédateur via Tab et Naru attachés, ignorant que le prédateur se trouve derrière eux, et sur le qui-vive, le prédateur fait son apparition, le vise, et montre sa vraie face. Naru dit à son frère qu'il est impossible de tuer le prédateur. Tab lui répond que s'il peut saigner, il est possible de le tuer. S'efforçant alors de se détacher, Naru réussit. Piégé, le prédateur est capturé. Riant, il est tué, et le prédateur va se mettre dans la danse à son tour.
À court de balles, prenant son temps, il les tue et coupe leur tête. Naru, déjà sorti du lieu, donnant à manger à son chien, est menacé par un homme blessé qui lui demande de l'aider à soigner sa blessure. Tombée, ayant pitié de lui, elle accepte de l'aider, et il lui promet de lui apprendre à tirer. N'ayant pas le choix, elle commence par soigner sa blessure. Continuant à le soigner, lui donnant une plante médicinale, le prédateur, sentant une présence, Non, me laisse pas. fait son apparition. Voyant du sang à terre, il se retrouve face à l'homme qui fait semblant d'être mort et regarde les alentours, tandis que Naru, caché, marche sur son pied. Le prédateur l'achève. Voulant tuer le chien, Tab frappe sa tête, mais vise mal. Cherchant sa cible, il poignarde le prédateur, se battant en rage. Le prédateur disparaît, et Tab, ne sachant ce qui se passe, reste sur le qui-vive, guettant le prédateur. Le voyant derrière lui, il fait ses adieux à Naru et lui confie de le tuer après sa mort. Il est poignardé sous les regards de Naru, incapable de tirer sur le prédateur, se retrouve face à lui. Finalement, le prédateur est poignardé, permettant à Naru de s'enfuir. Cette dernière, nettoyant son sang au bord de la rivière, voit l'homme qui a capturé son frère et elle. Naru, grâce à un objet, et alors qu'il boit, l'assomme. La même nuit, réveillé, il voit les rats en train de mordre sa plaie alors qu'il se détend. Tu as fait souffrir mon frère. Maintenant, c'est toi qui souffres. Sale sauvage! Et Naru lui répond qu'elle va en finir avec lui. Mangeant Je vais une te plante mettre une balle dans la médicinale, tête. alors que le prédateur se trouve déjà dans les parages, il ne voit pas Naru grâce à la plante médicinale qu'elle a avalée. Ne voyant que l'homme, le prédateur le tue. Naru, derrière le prédateur, tire sur lui, puis prend la fuite. Préparant des pièges, grâce au masque du prédateur, déjà dans les environs et voyant un pied coupé, Naru, se trouvant déjà en hauteur, observe le prédateur. En sautant, elle le blesse à plusieurs reprises, mais elle le vise mal. Driblant le prédateur, qui la guette, elle le dribble à nouveau et le blesse. Neutralisant Naru, qui se défend, et sur le point de la tuer en la poignardant, il pousse un cri, la blessant et la déséquilibrant. Croyant qu'il est piégé, il fait son apparition. Pointant son arme sur Naru, après un moment et la visant mal, il se fait tuer, permettant à Naru de pousser un cri de victoire.